Mais comment on va faire là? Je sais pas. Mais t'as pas mis le fil? Ah ben non. De toute façon, tout le monde doit s'y mettre comme ça. Faut savoir apprendre dès ce soir parce que sinon on est dans la merde, je peux te dire. Mais c'est pas là que ça se met, il faut le mettre là, c'est la bobine. Mais y a même pas la langue qui marche, putain. C'est quand même pas facile de se mettre à la couture. Sinon, je sais... Rencontré tous les directeurs. Il a été accueilli très fraîchement par les salariés. Reportage Fabrice Angotti, Benoît Cristal. Xavier Couture quitte un quai André Citroën chauffé à blanc. Après 14 ans passés chez TF1, il vient de prendre ses fonctions de président du directoire du groupe Canal+, dans une ambiance délétère. Les salariés ne reconnaissent que Pierre Lescure, puisque juridiquement ce dernier conserve ses fonctions de président de Canal+ SA, au moins jusqu'au 26 avril. Avant ce départ en catastrophe, le ton était plus courtois, mais aussi ferme. Ça se passe. On n'a pas envie de vous. Pas méchamment, juste on n'a pas envie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'amour, comme ça. Alors le problème c'est, comme nous on ne veut pas partir, on vous le demande tranquillement, gentiment, vous ne pouvez pas partir s'il vous plaît, monsieur Couture? C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Oui, oui, je comprends bien un discours qui est malheureusement sans fondement. Donc je suis là, donc il va falloir qu'on fasse avec. Je ne suis pas choqué de cela, mais parce que je comprends que l'émotion liée au départ de Pierre Lescure, qui est un type évidemment hors norme, cette émotion soit forte. On a raconté un certain nombre de bêtises sur un démantèlement potentiel de la maison. C'est faux, en tout cas ce ne sera pas avec moi. Donc c'est faux, et je peux vous dire que l'actionnaire n'en a aucunement l'intention. L'actionnaire veut en revanche rétablir l'équilibre financier du groupe. Xavier Couture, lui, s'est montré rassurant en écartant l'idée d'un nouveau plan social. Son mot d'ordre: une restructuration en douceur, quelque chose qui ne soit pas des mesures brutales qui font que cette maison va être totalement ébranlée et qui permettent à cette maison de garantir la pérennité de son existence. C'est ça mon projet. Donc si avec cela je n'arrive pas à convaincre les salariés de Canal, je dirais tant pis, c'est ennuyeux pour moi. Mais ce serait bien plus ennuyeux pour Canal. Xavier Couture a rencontré une quinzaine de dirigeants de Canal+, parmi lesquels Pierre Lescure, Dominique Farrugia et Michel Denisot. Il a promis de revenir dès lundi dans les locaux, le jour où le CSA doit recevoir les salariés de Canal+ et les représentants du cinéma pour écouter leurs doléances. Un journaliste du Nouvel Observateur, Christophe Boulier de la chaîne. Le reportage de Sophie Hautefeuille et Fabrice Angotti. Faire la fête pour faire entendre sa différence. Les stars, les politiques, les abonnés se sont réunis autour de la famille Canal+ pour défendre ce qu'ils appellent l'esprit Canal, à commencer par Pierre Lescure. Ça veut dire que la maison, c'est la seule chose pour laquelle je dirais merci à Messier. Elle a retrouvé une pêche que certains affirmaient l'avoir vu perdre. Elle a retrouvé une pêche, elle a retrouvé une vie. Sayan Soupakrou, Miosek, Laurent Garnier, Kierenan pour l'ambiance, les figures emblématiques de la chaîne cryptée pour faire passer le message, forcément militant. Connus ou moins connus, tous espèrent que Canal gardera son identité. Mais ça ne peut pas être fini, c'est une trop belle histoire, c'est pas possible. Il y a trop de gens derrière, il y a trop de gens aujourd'hui, c'est pas possible que ça soit fini comme ça. Impossible. Ouais, j'ai peur que ça devienne un peu, cadré, aseptisé. L'initiative était sans doute unique dans l'histoire du paysage audiovisuel français. Les abonnés et les salariés mobilisés derrière leur chaîne auront prouvé que l'esprit Canal est toujours vivant. On passe au sport avec tout. Bonsoir, ce soir nous ne sommes pas sur le plateau de Plus Clair, mais dans le bureau de Pierre Lescure, à Actualité spéciale, émission spéciale. Pierre Lescure, bonsoir. Bonsoir Daphné. Alors, depuis 5 jours, Canal+ est en rébellion et fait la une des journaux. On a pu lire notamment Canal Putsch, Lescure viré, révolte anti-Messi à Canal+, les nuits, les mutins de la télé, le séisme Canal, l'affaire Canal, etc., etc. Et bien, pourquoi tout ça? Tout simplement parce que vous avez été débarqué de la présidence du directoire du groupe Canal+ par Jean-Marie Messier, le président de Vivendi Universal. Une décision managériale, dixit dans le texte J2M, on va bien sûr en parler. Mais d'abord, président, puisque je peux encore vous appeler président jusqu'au 26 avril, comment allez-vous après cette folle semaine?
je vais, comme vont sans doute tous les gens dans ma situation, à la fois après une folle semaine et avant une semaine qui va encore être chargée, on en reparlera sans doute tout à l'heure, chargée en émotions, en tension, en pression. Je reste, même si j'ai la voix un peu cassée là, je reste à la fois pris entre un pont entre deux rives, entre l'émotion et la peur du vide, après 17 ans passés ici, et puis dans une mobilisation, parce qu'au-delà de moi, largement au-delà de moi, c'est simplement que Canal reste dans Canal qui m'importe. Sinon, 17 ans, ça ne servira à rien. Alors, est-ce que vous avez le sentiment finalement que cette éviction était préméditée, soigneusement organisée selon vous? Écoutez, préméditée, on parle de préméditation quand il y a un crime. Oui. Donc ce serait quand même excessif. Mais c'était préparé au moins, sinon de longue main, en tout cas sur quelques semaines. Vous n'avez aucun recours? Les dés sont jetés aujourd'hui? Non, mais moi je suis... On me présente souvent comme atypique, mais peut-être parce que j'ai fait votre métier il y a longtemps quand vous n'étiez pas né. Comme journaliste, j'aime bien que les choses soient rangées. Et donc, même quand c'est le bordel dans mon bureau. Et c'est bien que vous soyez venu aujourd'hui samedi, parce qu'à partir de demain, je vais commencer à ranger dans des caisses. Mais puis j'ai du boulot. Mais donc, bien rangé, il n'y a pas de recours, puisque c'est lui le patron. Donc ensuite, il y a une bataille. Il y a une bataille. Il y a un calendrier juridique et légal. Il a convoqué un conseil de surveillance pour me démettre de mon poste de président du directoire. Il y aura une... etc. Alors, ça va suivre pendant 8 jours. Donc votre débarquement est assuré? Est assuré, si j'ose dire. Pierre Lescure, je vous propose de revivre en images et en coulisses ce que Libération a appelé le Canal Putsch. 5 jours au cœur de la tourmente. Nous étions bien placés pour y être. C'est un sujet signé Christelle Rebière, Nicolas Bourgoin et Julien Pau. C'est parti. Mardi 16h15, Pierre Lescure n'est plus président du directoire de Canal+. Jean-Marie Messier, le patron de Vivendi Universal, vient de le démettre et d'annoncer son remplacement par le numéro 3 de TF1, Xavier Couture. La dépêche de l'agence France Presse fait l'effet d'une bombe. C'est comme un arbre qu'on coupe. Tu mets 17 ans à faire un arbre et puis un mec en 10 minutes il le coupe. On va pas se laisser faire, je crois. Et qu'est-ce qui va se passer alors? On sait pas, on cherche. C'est un vrai tremblement de terre, me semble-t-il, pour le personnel de Canal et dans l'histoire de la chaîne. Quand on voit l'émotion dans les couloirs et la mobilisation dans les couloirs, je ne suis pas sûr, il est 5h25, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une coupure d'antenne d'ici ce soir. 18h, tous les salariés se sont passés le mot. Ils se retrouvent en assemblée générale dans le studio 3. Le studio historique de nulle part ailleurs déborde. La tristesse le dispute à l'ironie. Moi, quand ils m'ont dit TF1, vraiment, tu vois, je m'attendais à pire, quoi. Faroudia, tu vois, on avait les boules, mais là, TF1, on est vraiment super contents, quoi. C'est vraiment génial. 18h40, pas de coupure d'antenne, mais plutôt l'occupation de l'antenne. Pierre Lescure vient témoigner en direct de son écœurement. Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu l'esprit et la forme de ses engagements vis-à-vis de vous toutes, de vous tous et vis-à-vis de moi. Sous le choc, les uns et les autres réfléchissent à haute voix à une contre-attaque. On se croirait revenu au bon vieux débat des années 70. L'autogestion n'est pas si loin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas l'écran noir qui va nous écouter. On peut faire l'écran noir pendant tout le reste du temps, mais on peut aussi utiliser l'antenne. On a un moyen de se faire entendre à travers toute la France et à travers surtout ceux qui veulent nous diriger et qui nous dirigent très très mal. La meilleure preuve à lui donner qu'on est plus fort que lui, c'est quoi qu'il arrive, c'est de continuer à faire des programmes. Quoi qu'il arrive, c'est de continuer à les faire dans la liberté et les faire comme on veut, tous, vraiment. Et de lui dire, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus que oui, qu'il a des tuyaux, qu'on a les programmes, et qu'à un moment, s'il n'a pas de programme dans ses tuyaux, il va avoir un vrai problème de tuyaux, quoi. Ouais. Cette journée n'a décidément rien d'ordinaire. Négociation d'un côté, consolation de l'autre. C'est ma femme. Ah les mecs, on va se battre.
Non, t'inquiète pas, on va se battre. C'est pas perdu. Voilà, on t'amène à bouffer tout ce qu'il faut avec un lit. Et l'autre, on ne laisse pas passer. Voilà. Il a encore une semaine à vivre, qu'il en profite. Jusque dans le bureau de Pierre Lescure. Il y a tous les mecs du 7-8 qui sont en bas, qui attendent. On est prêts à brûler des trucs, à tuer des gens. Donnez-nous des noms et des adresses. C'est tout ce qu'on peut vous dire. 20h20, Jean-Marie Messier est sur le plateau de France 2. Sinon, ça ne vaut pas le coup de le dire. Excusez-moi. L'arrivée de Xavier Couture à la tête de Canal+, c'est l'arrivée d'un professionnel de l'audiovisuel qui aime cette chaîne, qui respectera son intégrité, sa liberté éditoriale. Aucun commentaire devant nous sur l'interview de Jean-Marie Messier. D'accord, c'est Bien, vous laissez pour faire un texte. Mercredi 10h. Avant d'assister à une nouvelle assemblée générale, les salariés épluchent la revue de presse du jour. 11h, l'AG commence. Il faut décider des actions à mener et faire la synthèse des pour et des contre. On part quand même sur une manifestation importante samedi, a priori d'après-midi. Pas devant VU parce que ça sert à rien, il n'y aura peut-être plus assez de place, mais on va essayer de le faire au jardin André Strohen. Hein, à la limite, on fait une fête. À la limite, on peut organiser une fête Canal. Moi, je tenais à prendre la parole pour dire que cette qualité de liberté dont on bénéficiait doit être absolument préservée. Moi, c'est pour ça que je me battrai. Et la direction, elle n'a pas de tort. Notre direction, elle a certainement des torts. Mais toute une direction il y a eu quand même des gens qui ont été virés. Est-ce que c'est Messier qui a tout fait? Il ne faut pas exagérer non plus, on ne sait pas. On nous dit, on ne va pas gober tout ce qu'on nous raconte. Ouais, c'est ça, 2 secondes. Mais oui, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes peut-être manipulé, vous ne savez pas. Vendu, ta gueule. Au même moment, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient son point presse mensuel. Inévitablement, le dossier Canal+ est évoqué. Dominique Baudis annonce la convocation de Pierre Lescure et de Jean-Marie Messier. Les questions sont nombreuses. La loi prévoit que l'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle, soit du capital social, soit de la direction. Donc nous examinerons si la situation dans laquelle nous nous trouvons relève de cet article. Autrement dit, le CSA pourrait, au pire, demander à Canal+ de cesser d'émettre. 15h devant le siège de Vivendi Universal, 1 millier de manifestants, pour la plupart des salariés de Canal+, envoient des mots doux à Jean-Marie Messier. Casse-toi que tu pues, Messier! Casse-toi que tu pues! Casse-toi que tu pues! Je suis prêt à partir si Pierre part. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Moi je les aime pas, je vous aime pas, je vous le dis, on veut pas de vous à Canal. Donc voilà, ça m'évitera peut-être de démissionner. Virez-moi, je vous aime pas, virez-moi si vous serez en place. J'aime bien le ton de Canal+, c'était pertinent, impertinent, et comme je suis français, j'aime ça. Voilà. Et j'ai bien peur que ça passe à la moulinette. Pierre Lescure arrive, coursé par une nuée de journalistes. Dans quelques minutes, le conseil de surveillance va entériner son départ. C'est Messier qui décide. Non mais là tout le monde veut que vous restiez. Si vous demandiez à rester, vous resteriez. Non, c'est Messier qui décide. Pierre, est-ce qu'on peut lancer? Est-ce que vous resteriez contre Messier? Parce que là vous êtes... Mais je peux pas rester contre Messier. 16h30 au centre d'appel téléphonique de Canal+. Depuis la veille, de très nombreux abonnés appellent pour manifester leur inquiétude. Oui. D'accord, c'est moi qui vous remercie de votre fidélité et merci de votre soutien, monsieur Millet. Merci. Merci beaucoup. La réaction était, je dirais, quasi immédiate de la part des abonnés. Également le lendemain, ce matin, on l'a ressenti très rapidement. Une part d'inquiétude, je dirais pas de révolte, mais une grosse part d'inquiétude de la part des abonnés, qui clairement ne voulaient pas voir la chaîne changer en fait. Les émissions en clair entrent en résistance. Toutes seront diffusées chaque soir en direct et en impertinence. À 18h40, Groland-Sat ouvre la voie. Manif devant Vivendi, apparemment Jean-Marie Messier n'aurait pas dû passer sa tête à la fenêtre. Nous on est payés pour faire les cons, donc voilà, désolé. Fallait pas. Toutefois, le directeur des programmes, prudent, veille à ce qu'il n'y ait pas à l'antenne d'appel à manifester. On va faire venir des gens, mais l'antenne, ça ne doit pas servir à ça, parce que c'est juste, on n'a pas le droit de le faire, quoi. Selon toutes les lois, on n'a pas le droit de le faire. Les Guignols trouvent un concurrent à super menteur. Monsieur Messier, mais alors c'est donc vous, super menteur?
Et dans le studio de Burger Quiz, la plupart de ceux qui ont contribué à l'image de Canal+ depuis sa création sont là. Alain Chabat, lui, ne veut pas se servir du jeu pour régler des comptes. C'est un jeu, c'est ni une assemblée générale en direct, ni la mort de la 5. C'est le Burger Quiz en live, avec des guests, dans une période un peu particulière. Donc forcément, il y aura des petits clins d'œil. Mais on va pas faire 1 heure là-dessus, quoi. Et pourtant... Vrai ou faux, Jean-Marie Messier a vendu un de ses oncles pour donner une nouvelle impulsion à sa famille. Jeudi 10h, Pierre Lescure arrive au CSA pour y être auditionné par les 9 sages. Il est très attendu aussi par les journalistes. 11h15, à la sortie du CSA, première déclaration de Pierre Lescure, il semble rasséréné. Ce qui intervient en ce moment devra amener Jean-Marie Messier à renégocier le cadre des relations entre Canal+ et Vivendi Universal afin de les sécuriser encore plus. Au même moment, à Canal+, nouvelle assemblée générale désormais quotidienne. Une question se pose, faut-il de nouveau occuper l'antenne? Est-ce qu'on risque pas d'être arrêté dans un très lent dans les prises d'antenne sauvages? C'est surtout pour ça qu'il faut pas. Encore une fois, je refuse qu'on dise que c'est de la prise d'antenne sauvage, car c'est de l'antenne, c'est de l'info, et moi j'ai donné la parole à l'info, et c'est jamais de la prise d'antenne sauvage, donc retire ça de ton vocabulaire s'il te plaît. Et à aucun moment il y aura de la prise d'antenne sauvage, parce que ça, moi je suis totalement contre. Je trouve que c'est... ou alors, vous décidez de la grève et vous faites l'écran noir. Ça c'est votre point de vue, c'est vous qui le décidez et c'est pas moi. Mais la prise d'antenne sauvage, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Quelques minutes plus tard, Pierre Lescure rejoint les salariés qui s'inquiètent de l'avenir. Qu'est-ce que tu sais du départ des gens dans ton sillage si tu te casses, si on n'arrive pas à te séquestrer? Parce qu'on va te séquestrer. Mon souhait profond, je suis sérieux, c'est qu'il y ait pratiquement personne qui parte. Plus vous resterez, plus la maison restera ce qu'elle est. 15h, les salariés de Canal+ manifestent devant le CSA. J2M doit arriver d'une minute à l'autre pour être à son tour entendu. La rumeur dit qu'il arrive par une entrée de service, c'est la course pour l'intercepter. Messieurs, tu nous respectes pas. Respecte le genre humain. Pendant 10 longues minutes, il restera bloqué dans sa voiture et ne sera sauvé que par les CRS. Vendredi matin, dans les couloirs de la chaîne, on affiche ouvertement son hostilité au nouvel arrivant. 8h45, Xavier Couture entre pour la première fois à Canal+. Il doit tenir un comité de direction et se veut avant tout rassurant. C'est une maison qui, ici, jouit d'une liberté totale dans les programmes qu'elle diffuse. Il est hors de question de remettre cette liberté en cause. Il n'y aura pas de chape de plomb, la liberté, elle est garantie. Il y a un certain nombre de principes fondamentaux qui vont être garantis, y compris d'ailleurs dans les structures de Canal, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Les salariés convergent peu à peu vers le 7e étage, celui de la direction, et notamment le patron des Guignols. Ni Jean-Marie Messier. Non, mais il ne touchera jamais au Guignol, je te le garantis. Il ne touchera jamais au Guignol, je vous le dis, il ne touchera jamais au Guignol. Mais pourquoi voulez-vous que je touche au Guignol? Ça fait plaisir à mon public. Il n'y a aucune raison. Mais le public de Canal, et ça le fait marrer. Moi, je vais vous dire juste un truc, parce que jusqu'au 26, Pierre Lescure est notre patron. Oui, je sais, j'ai compris. Donc jusqu'au 26, on ne va pas parler plus que ça. On discutera après si on ne peut pas faire autrement. D'accord. Après le 26, ce que je dis en mon nom et au nom de beaucoup de gens d'ici à Canal+, on n'a rien contre vous, bien évidemment. On n'est pas des militants anti-couture, on ne sait pas, on ne vous connaît pas, on aimerait bien vous connaître. On aurait préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Oui. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas du tout envie de vous. On n'a pas du tout envie de ça. Alors, c'est dommage pour vous. Et on a du mal. On n'a pas envie de travailler avec vous. Et on n'a pas envie de ce qui se passe. Donc on va tout faire pour pas que ça se passe. On n'a pas envie de vous. Pas méchamment, juste on n'a pas envie. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'amour. Comme ça. Oui, je comprends bien. C'est un discours qui est malheureusement sans fondement. Donc je suis là. Donc il va falloir qu'on fasse avec. Merci. 10h, premier comité de direction pour Xavier Couture et première rencontre aussi avec les historiques de Canal, dont Pierre Lescure. Salut. À 12h15, il reçoit les journalistes dans son bureau provisoire. Les économies, il faudra les faire. Je ne sais pas comment, où, mais
il faut éviter au maximum de poursuivre des plans de licenciement qui ont déjà été engagés dans cette maison. Je ne peux pas aujourd'hui. Ce serait une aberration de ma part, que de vous dire aujourd'hui, je rase gratis. Je n'en sais rien. À sa sortie, c'est la bronca. On veut pas de toi. On veut pas de toi. On veut pas de toi. Xavier Couture sera de nouveau lundi au bureau. Xavier Couture sera de nouveau lundi au bureau. Vous vous attendiez à une telle mobilisation de la part des salariés de Canal, y compris des ex d'ailleurs, des gens qui ont été remerciés par Canal et donc par vous? Bien sûr que j'ai été surpris. J'ai été surpris et sincèrement sans démago, que j'ai été ému, que je sois bouleversé. Quiconque ne le serait pas serait complètement inintéressant, enfin anormal. Mais c'est la mobilisation, la preuve, puisque ceux qui sont partis ou à qui on a demandé de quitter la chaîne étaient là, c'est bien la chaîne qui préoccupe tous ceux qui sont mobilisés. Moi, je ne suis qu'un moyen d'expression où je suis une étincelle qui allume la mèche. Au-delà de votre limogeage, est-ce que finalement ce n'est pas aussi la défense d'une certaine exception culturelle à la télévision? Oui, mais c'est ce que je pense, je pense ce que Jean-Marie Messier a largement sous-estimé. Lui et un certain nombre de gens autour de lui, je le sais, de leur point de vue, considéraient, bon, Lescure c'est pas très important, il est depuis 17 ans là, il doit être un peu ramollo, de toute manière il s'est embourgeoisé. Vous avez le sentiment d'être ramollo, de vous être embourgeoisé? Non, mais c'est leur point de vue, je sais qu'ils avaient ça en tête. Et ce ne sera pas un vrai sujet, puis en plus il y a des gens dans la maison qui commencent à penser que, etc. Mais même ceux parmi les représentants syndicaux, les délégués syndicaux, ou simplement ceux qui s'expriment, qui disent mais est-ce que notre direction n'a pas fait des conneries? Ils n'ont pas tort, mais c'est pas le sujet. C'est pour ça qu'il se fait siffler. Notre ami qui est au son, je crois, et que j'ai déjà vu 2 ou 3 fois intervenir dans des AG, en désaccord et très critique à mon égard ou à ceux qui travaillent près de moi. Mais c'était pas le sujet. Le sujet, c'est pas Lescure. C'est la symbolique de voir que on va mettre à la tête quelqu'un qui ne correspond pas à ce créneau. Alors, de temps en temps, top niveau, de temps en temps, un peu plus difficultueux, c'est ce créneau qu'a créé Canal, qu'occupe Canal et qu'on n'a toujours pas lâché et qu'il ne faut pas lâcher. Pierre Lescure, vous savez qu'il y a de la pub sur Canal et comme le dirait... Il faut qu'il y en ait beaucoup. Ouais. Et comme le dirait Alain Chabat. Comme disait le professeur Chabat. Et comme le dirait le professeur Chabat, il y en a parce que nous sommes aussi des professionnels. Donc on va s'interrompre quelques instants avant de se retrouver ici dans votre bureau. Il y aura bien évidemment du zapping. À tout de suite. Plus clair continue. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que c'est une émission exceptionnelle du fait d'une actualité exceptionnelle. Nous sommes toujours dans le bureau de Pierre Lescure. C'est exceptionnel et c'est la dernière parce que je fais mes paquets dans une semaine. Quoi qu'il en soit, il y a toujours Pierre Lescure dans ce bureau et à la télévision, il y a du zapping. Zapping. Nous revenons maintenant sur la crise à Canal+, car Jean-Marie Messier nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le patron de Vivendi Universal. If you're going to make it, come on, Fatman, eat, 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 eat. Le plus malin pour nous tous ici, c'est de ne pas faire plaisir à Messier, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des programmes. Nous, on sait fabriquer des programmes, lui, il sait pas. Il est dans le cinéma, il sait pas faire du cinéma. Il est dans la musique, il sait pas faire de la musique. Et on vient de s'apercevoir qu'il ne sait même pas faire de la finance. Canal+ a perdu un peu de son âme ces derniers temps et de ses résultats financiers. Il faut reconstituer les deux. Canal+ est une superbe maison. Xavier Couture a toutes les qualités.
ça combien de temps à être consommé par les mouches? Bon, ça doit mettre 3 jours. 3 jours. Et rester desséché complètement. Compte tenu du fait qu'il a bien fait chaud. My husband, if he could just see me right now, he would just die. He might stay home. Ah, excusez-moi. Xavier me signale qu'il faut envoyer la musique. Ok, money is money, musique. De la soupe. Encore de la soupe, toujours de la soupe. Ceci est un disque Universal Music. Jean-Marie Messier a reçu l'an passé une rémunération nette après impôt de 2 500 000 euros, environ 16 millions de francs, stock options et avantages en nature compris, soit une augmentation de 60 à 80% par rapport à l'an 2000. Saloperie de pourriture de petites choses qui sentent mauvais. Tu sens mauvais. Merde! Tu pues et t'es trop nul. T'es une grosse merde. T'es une grosse merde. Nous, on a fait plus 50% d'audience cette année. Lui, son action, en 2 ans, elle a fait moins 80%. Donc s'il y en a un des deux qui doit partir, c'est lui, c'est pas moi. Merde. Dans le sud de l'Afghanistan, un avion de chasse américain a bombardé par erreur des soldats canadiens. 4 ont été tués, 8 sont blessés. Erreur tragique. Le président américain George Bush s'est excusé publiquement auprès du Canada. Il faut vraiment réunir tout son courage pour faire ça, car il faut affronter le regard d'autrui en sa compagnie. Bien sûr, il y a beaucoup de gens que ça amuse. Et puis, il y a ceux qui sont choqués, qui en ont le souffle coupé et qu'il faut ranimer. Si vous voulez bien vous reculer un peu, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous montrer un objet. Ceci est une chaussure d'époque. La première, celle qui est à l'origine de ce commerce. Tout a commencé il y a 20 ans au club Palm Bay, à Miami, en Floride. Ce sont de véritables chaussures Charles Jourdan. Bonjour les leaders, vous êtes 1 heure de choc. À part sa chaussette, quelle autre partie de Jean-Marie Messier peut-on trouer? À part quoi? Sa chaussette, il y a une petite chaussette trouée. Ouais. Je tire mon chapeau d'être là. Mais carrément. Parce que j'imagine par rapport à ta famille, que tu les emmerdes déjà les gens. Ah oui, non, mais avec un grand A. Mais avec un grand A. Mais ils sont énormes. Oui, ce sont des gros, mais ici au Texas, on les trouve normaux. On en a de bien plus gros. Mais je pense que dans votre cas, le mieux ce serait des moyens. Regardez, c'est vraiment ce qu'il vous faut. L'anagramme de Messier, à votre avis, en changeant toutes les lettres, c'est misère, remise, messire ou Judas? Qu'est-ce que tu fous dans mon costume, toi? Je viens crier mon amour pour Canal+. Ah, qu'est-ce que c'est que ce menteur à 2 balles? Tu mens et en plus, t'as même pas mis ton masque. But we could just name names all night. You just names out to him. Okay, who do we want to know about? Burt Reynolds? Well, Burt. Burt Reynolds. I dated Burt, and he's very Jack, bunny rabbit, quick, fast. But when he had his climax, he hollered, "Judy, Judy Carney." That was his line. Je ne sais pas si c'est à cause de ce que j'ai dit hier sur Messier, mais chez moi ce matin on m'a coupé l'eau. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas pourquoi. Salut, je suis le nouveau directeur des programmes et j'ai un cœur gros comme ça. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un gagnant. Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien écraser les autres. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, avec sa petite langue qui lèche sa petite papate.
Sauf que depuis Fritz the Cat, on sait que les chats, c'est pas si sympa. Ils n'ont qu'une idée dans leur mini-cerveau, le cat power. Glander et s'en mettre plein la lampe, c'est sa raison d'être. Pendant que tu t'échines à gagner ses croquettes, il se prend pour le boss à la maison. Le pacha vide tes bières et assure pas un copec. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur. Bon. Ici, c'est toujours le conflit. Sur le front, une star est venue soutenir le moral des troupes, comme à l'époque Marilyn Monroe était allée au Vietnam. Nous, c'est Leslie qui a fait le mur du loft pour venir nous soutenir dans la lutte. On regarde les images. Leslie, je pense qu'elle est gentille. Enfin, j'ai déjà dit ça, je crois. En plus, c'est vrai qu'elle est gentille. Elle fait des efforts, mais elle a quand même le cerveau d'une poule. Et donc, c'est assez pénalisant pour elle et pour nous parce que ça commence à devenir en fait invivable, puisque elle comprend rien, quoi. Elle comprend pas. Elle croit qu'elle comprend, mais elle comprend pas. Ici, à Canal, c'est comme au ping-pong. Sauf que les balles sont des caméras et que les raquettes sont des émissions. Et quand j'arrive le matin sur les coups de 6h, 6h02, je suis comme un fou. Je m'éclate. C'est peut-être ce qu'on appelle l'esprit Canal. Je suis dans Canal et Canal est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. Bonjour Omar, comment vas-tu? Fred? La pêche? Hein? Ça le fait. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'es habillé comme ça? Pour être bien vis-à-vis du public, quoi. T'as retourné ta veste, toi? Ceux qui aiment bien Frédéric et Omar. T'es passé de l'autre côté? N'importe quoi. Regarde, j'ai mis tous mes textes à l'intérieur avec mes blagues, côté blague un peu pour la semaine prochaine. T'es un gros enculé de ta race, toi, en fait. Mais ça va pas du tout, T'es un sale traître. T'as retourné ta veste comme ça aussi vite? Pas de grossièreté à l'antenne, enfin, tu rigoles, là, t'es délire, non? You're not on your period, are you? Oh. I don't think you are. I knew it. I knew you weren't. No. Why was that? I just had a vibe. What do you use, tampons or pads? I bet you use tampons. What do you use? Yes, I use tampons, You Howard. do? See, this is the stuff you can't read in Penthouse. No, she drip dry. Yeah, and I'm sure, the things you can't read in Penthouse, because I'm sure everybody wants to know the answer to that question. Albert, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est rien, je bouillonne. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Faudrait pas quand même que l'autre enculé touche trop un autre cul. Tu vois, mais ça va bien faire tout doucement un petit peu. Non, mais ça n'a rien à voir, je me calme, c'est bon. Ah, qu'est-ce que les. Tu comprends, Bastien? Nous, alors, l'autre, comme ça aussi, depuis le début. Le babouin ne peut lutter contre la rapidité et l'agilité de la gazelle adulte. Au revoir. Eh bien, au revoir. Alors, c'est fini, alors? Eh oui, vous êtes viré. Ah, c'est horrible. Et comme ça faisait 15 ans que je travaillais ici... Oui, tout à fait. En tout cas, vous êtes super, je vous aime. Ouais, moi aussi. Vous voyez, ce pauvre type est complètement dans le vrai. Mon carburant à moi, c'est l'amour. Retour direct avec Michael Cull à la régie finale. Michael? Et oui, Jules-Édouard, je suis avec quelqu'un qui connaît ce genre de situation émouvante. C'est Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, souvenez-vous, à l'époque, il avait dû fermer l'antenne de la 5. Alors Jean-Claude, comment ça s'était passé? Très simplement, j'étais en régie finale, comme ici à Canal+. Il y avait l'interrupteur général, comme ici, et j'ai fait ce geste. Michael, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Non mais là, on est vraiment en régie finale. Là, non mais attendez, vous me demandez de vous montrer un match, ça. Non, mais c'est la régie. Vous arrêtez vos conneries, là, c'est bon. Là. C'est pas des conneries, attendez, vous faites venir sur Canal+ pour me montrer, pour que je montre aux téléspectateurs ce qu'on a fait. T'arrêtes de toucher à ça, là. Putain, mais t'es plus à la 5, là, t'es sur Canal, ok? Il y a des gens qui regardent, hein. Chez nous, il y a des gens qui regardent. Il y a des abonnés, nous, hein, il y a pas... Vous me demandez ce qu'on a fait, Non, t'as pas fait ça. Ça t'arrête! M'énerve pas! Ta gueule! J'adore ça. Alors, c'est incroyable ce qui s'est passé cette semaine sur cette chaîne. Cette mutinerie, cette insurrection est tout à fait inédite dans les annales de la télévision. Avec prise d'antenne par les salariés et surtout une assemblée générale en direct, en live.
Est-ce que c'est ça l'irruption de la télé du réel? Ne donnons pas du grain à moudre à ceux qui voudraient dire c'est les mutins de la mer Rouge, décidément on ne peut pas leur faire confiance, c'est de l'autogestion. Il y a eu la couverture d'un événement d'information qui a fait depuis 5 jours la une du Financial Times, qui a fait la une du Wall Street Journal pendant 3 jours, qui a fait la une du Monde 3 jours de suite. Je sais bien que Jean-Marie Messier pense qu'on a une connivence avec le Monde, comme si le Monde n'était pas assez grand pour décider de ces unes tout seul. Ça fait la une du Parisien, ça a fait la une de cette semaine de France Football, qui est mon magazine préféré, etc., etc. Donc, je vous rappelle que e-télévision, c'est pas à vous Daphné que je vais expliquer ça, e-télévision couvre l'info pour e-télévision et pour Canal, que e-télévision est à un moment proposé de relayer pendant un gros quart d'heure l'Assemblée générale, ça me semble pas être complètement incongru. Alors on dira, bah oui, ils ont détourné l'antenne. Mais derrière, il y a eu tout ce qu'a dit Gassio, tout ce qu'a dit Dominique, le patron de l'antenne et des programmes, de la programmation et de la production, je lui donne tout son titre, qui a dit, faisons des programmes. On va déconner comme on a toujours fait, avec intelligence et pertinence. C'était une des définitions de De Greff. Alors, quoi qu'il en soit, les audiences n'ont jamais été aussi bonnes, plus 50% en moyenne sur les programmes en clair du soir. Alors effectivement, vous l'avez dit, Jean-Marie Messier vous a reproché d'avoir détourné l'antenne à des fins personnelles. Qu'avez-vous envie de lui répondre? Que je trouve ça un petit procès d'intention mesquin. Je pense qu'il ne devrait pas continuer longtemps sur ce terrain-là parce que c'est franchement pas digne. D'une part, parce que personnellement, je ne suis jamais passé dans l'émission de Fogiel pendant 2-3 ans qu'elle a duré avec succès. Je ne me souviens pas avoir répondu à aucune de vos invitations ou de quelques invitations que vous m'avez faites. À votre grande dame. À votre grande dame. Et je viens là, pas parce que c'est la dernière occasion de pouvoir parler ou se battre. Je vous ai dit que c'était inéluctable. Je partais, il est le patron, il en décide. Mais que cet événement qui a eu une couverture française, européenne, international, tous les journaux d'Hollywood, puisqu'ils s'intéressent maintenant à Canal, faisaient la une. Je me souviens, il y a un titre magnifique que je garderai encadré chez moi. C'est l'affaire Lescure en français dans le Hollywood Reporter. L'affaire Lescure turns ugly. Ça tourne au pourri. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais que ce reproche soit fait par Jean-Marie Messier, qui a détourné la médiatisation de tout un groupe mondial sur sa seule personne pendant 3 ans, un peu de décence sur les accusations de détournement d'antenne. Est-ce que cela pourrait justifier un licenciement pour faute grave? Non, parce qu'il n'y a pas eu faute grave. Il faudra le démontrer. Faudra le démontrer devant. Mais est-ce que cet homme, s'il voulait me poursuivre pour détournement, donc faute grave, est-ce qu'il sait ce qu'est le corps vivant d'une rédaction, d'une télévision, d'une troupe de théâtre, d'une troupe cinématographique? C'est un corps vivant. Vous ne pouvez pas simplement le réguler comme un arrêté de police. C'est pas policé comme un club de financiers, c'est pas policé comme un conseil d'administration. Il y a même des gens qui m'engueulent. Dans les assemblées générales, on n'a pas crié que Lescure ceci, Messier cela. Il y a aussi des gens qui disaient, mais est-ce que Lescure s'est pas planté aussi? C'était ça aussi. Alors, François s'est fait l'écho hier dans ses colonnes de vos indemnités de licenciement. Le journal évoque la somme d'1 milliard de francs, soit l'équivalent de 3 Airbus. Alors moi, je me suis posé une question. Est-ce que ce sont des A318, des A320, des A380 ou tout simplement une aberration? C'est une connerie, c'est même pas une aberration. On se demande pourquoi François va si mal, s'il vérifiait leurs infos. Mais en même temps, je vois bien comment il fonctionne. C'est du voici au petit pied. C'est-à-dire qu'ils disent ça, on parle plus de François, on l'achète plus. Mais maintenant qu'ils disent ça, ils sont repris en boucle sur France Info. J'ai entendu ça hier pendant toute la journée. C'est dégoûtant. Parce que où ça vient d'eux, et c'est pas vérifié, ou ça vient de quelqu'un qui veut vraiment montrer que c'est Lescure, alors que c'est pas ma personne. Je suis pas une victime financière, je suis pas une ouvrière de Moulinex. Bien sûr que je suis nanti, je gagne bien ma croûte, et mieux encore, et je suis particulièrement bien loti. Mais c'est où ça vient de quelqu'un qui me veut du mal, ou je peux pas imaginer que ça vienne de Vivendi, mais si ça vient de Vivendi, je vais vous dire un truc, Daphné, qui me les donne, qui me les donne les 100. Alors en plus, d'un seul coup, ça c'est bien du France-Soir. On dit 1 milliard, on ne sait pas si c'est des centimes, des francs, des euros. 1 milliard de francs. Oui, 1 milliard de francs, il faut être sérieux. Est-ce que vous êtes en train de négocier vos indemnités? Alors, hier, j'ai publié un petit communiqué, quand j'ai lu le torchon de François, et j'ai dit, les négociations n'ont nullement commencé, puisque le dialogue est rompu. Pour l'instant, j'attends que mon départ soit avéré.
Les négociations n'ont pas commencé sur les indemnités de départ qui existeront, puisque je suis licencié. Donc on ne peut pas jouer la transparence et donner une estimation chiffrée. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se terminera. En revanche, je prends l'engagement de publier au centime près, ou au 100 € près, les indemnités qui seront conclues au final entre Vivendi et moi. Bon, je voilà. le dirai à ce moment-là. C'est dit. En attendant, ne racontons pas n'importe quoi. L'affaire Canal est tombée, a été repris bien évidemment par les politiques. Est-ce qu'il y a des politiques, alors c'est un peu difficile d'en parler parce qu'on est à la veille du scrutin, mais est-ce que les politiques ou certains politiques vous ont appelé? Comme nous sommes à la veille du scrutin, je vous dirais que tous les grands leaders nous ont appelés. De droite comme de gauche? De droite comme de gauche, et que l'œcuménisme était parfait. Pierre Lescure, on va revenir d'abord sur les dates clés de Canal depuis la fusion avec Vivendi Universal. Alors, si vous le voulez bien, vous allez nous livrer par étapes votre analyse et votre sentiment après coup. C'est un sujet signé Nicolas Bourgon. On regarde. C'était le temps des embrassades, le temps des sourires échangés, des complicités, des mains qui se serrent chaleureusement. C'était le temps où débutait entre Jean-Marie Messier et Pierre Lescure une idylle fusionnelle. Nous sommes en juin 2000 et l'on apprend que les groupes Vivendi, Sigram et Canal+ ne feront plus qu'un. Les nouvelles semblent bonnes, de sources autorisées, fiables. Bruxelles autorise la fusion Vivendi-Sigram. Alors, commençons par la fusion et cette poignée de main ultra médiatisée. C'était la belle époque, une rencontre et on concrétise. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Je réalise enfin mon rêve américain, Hollywood à nous deux. Qu'est-ce qu'il est bien quand même ce mec? Qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis une fusion entre trois entités géographiquement aussi éloignées, culturellement, singulièrement Vivendi et nous, éloignés. Ça va être compliqué. Mais Jean-Marie Messier, qui est un type pas commun, qui va vite, qui est diablement intelligent, même si on ne se ressemble vraiment pas les uns et les autres, il va tellement vite, il est arrivé tellement vite à cette énorme dimension et à cette addition de métiers, de pays et de talents, qu'il va tout faire pour que on transforme l'essai. Aborder l'Amérique, c'était pas effectivement aussi concrétiser un rêve hollywoodien? Non, non, non. Vous vous rendez compte, si c'était entraîner toute une boîte en disant « Eh les gars, on fait la fusion, bossez comme des malades en Europe, et moi je vais me marrer à Hollywood ». Je pense que si beaucoup de gens pensaient ça, on n'aurait pas vécu la semaine qu'on vient de vivre. On le sait, et ce n'est un secret pour personne, André Rousselet était résolument contre cette fusion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites finalement, je me suis trompé, André Rousselet avait raison? Est-ce que finalement, vous n'avez pas péché par excès de naïveté, par boulimie de pouvoir, ou tout simplement Jean-Marie Messier a changé? Je ne sais pas si Jean-Marie Messier a changé. Ce qui est certain, c'est que je me suis trompé sur la manière dont Jean-Marie Messier allait conduire la fusion. En la personnalisant comme on ne l'a jamais vu au monde. Je ne connais pas un chef d'entreprise au monde, dans le monde de l'entertainment en particulier. Quand Jean-Marie dit « je suis dans le monde de l'entertainment, je dois être le premier vendeur des talents », les talents n'ont pas besoin de Jean-Marie de Messier pour se vendre. Les talents ne se vendent pas eux-mêmes, par eux-mêmes. Ce sont les talents et leur production créative qui se vendent, même si le mot n'est pas joli, qui circulent à travers le monde. Ils n'ont pas besoin d'un super vendeur. Et je crois que cette dérive-là a été pour beaucoup dans le début de nos différends. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez cette Mais est-ce que quelqu'un... Combien de gens se sont trompés? Est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer que l'égocentrisme phénoménal de cet homme, qui était pourtant devant un mécano talentueux et créatif hors norme, jamais vu, à une vitesse dont il faut le féliciter d'avoir été si rapide sur le coup. Est-ce que quelqu'un a imaginé autour de lui, à son conseil d'administration, dans sa famille, dans son entourage, qu'il aurait cette explosion égotique? Je ne crois pas. Peut-être que, moi je ne vais pas faire de la psychanalyse, c'est pas mon problème. C'est pas le problème de tous les salariés de Vivendi Universal de se demander s'il était introverti quand il était petit, alors que nous on s'est déployé à 20 ans ou 25 ans, lui il a besoin de se déployer à 45 ans. C'est pas mon sujet. Mais je me suis fait niquer là-dessus. J'ai été trop naïf, j'ai pas vu qu'il n'avait pas encore passé son adolescence. Moi la question que je vous pose, c'est vous n'avez pas le sentiment que c'était inscrit, que c'était inévitable depuis le départ? Je ne savais pas que cet homme allait à ce point
devoir nous faire subir quelque part sa deuxième jeunesse. Alors, l'autre temps fort de cette fusion, c'est la profession de foi de Jean-Marie Messier aux salariés de Canal, séquence émotion. Le 22 novembre 2000, c'est le jour des promesses, le jour où l'on se dit tout, le jour où Jean-Marie Messier se retrouve face aux employés de Canal+, la bouche en cœur, une larme à l'œil. Je ne sais pas cacher mes émotions. Très mal. Et puis je me dis que le jour où je les cacherai, ou pire encore le jour où j'en aurai plus, c'est que je serai devenu un vieux con. J'ai pas envie que ça arrive vite. Est-ce que la fusion risque de se traduire par un plan de licenciement à l'intérieur de Canal? La réponse est ça n'a rien à voir, la réponse est non. Alors, soyons clairs, Pierre, tu es le meilleur patron pour Canal, le meilleur patron pour l'avenir de Canal. Rétroactivement, que vous inspire cette profession de foi main sur le cœur? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cours Florent ou le cours de la bourse? Les deux, mon général. Les deux, mon général, parce que c'est quand même le cours de bourse, ou ma générale, madame la générale, c'est le cours de bourse, plus que toute autre considération qui infléchit et change les objectifs en cours de route. Et à l'époque, et puis il y a le cours Florent, parce que quelque part, on aime tous faire de l'antenne. On aime tous, à un moment, être en représentation. Sinon, on ne ferait pas ces métiers-là, même journalistiquement. Journalistiquement écrit, on aime bien les belles maquettes. Mais une telle sensiblerie. Alors, en juin dernier, fin de l'ère nulle part ailleurs, hémorragie chez les animateurs et chez les autres salariés de Canal, avec plan social à la clé qui n'ose pas dire son nom. On parle de suppression de postes, de mobilité et non de licenciement. Petit retour en arrière. Et puis viennent les premières désillusions, les premières infidélités. En juin 2001, nulle part ailleurs s'arrête après 15 ans d'existence. « 217 salariés quittent le groupe Canal+, dont certaines vedettes de la chaîne. Pierre Lescure ne peut que constater l'hémorragie. 217, alors là, clairement, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, en l'occurrence les salariés de Canal. On est loin du « il n'y aura aucun licenciement ». C'était un passage obligé, donc prévu, ou c'est la première couleuvre difficile à avaler pour vous? Non. Alors là, franchement, mettre ceci au passif de Messier serait malhonnête de ma part. Face à l'économie de Canal, aux marges largement diminuées, la perspective de l'augmentation très importante du prix du football, la fin de nulle part ailleurs et l'impossibilité de recaser dans d'autres émissions du Clair, une émission qui était luxuriante dans la masse de talents à tout niveau et dans tout genre, en tout genre qui était additionné. On a pris cette décision, ça n'est pas à mettre au passif de Jean-Marie Messier, je répète, il ne nous l'a pas demandé, il ne l'a pas exigé, nous n'avons pas été son bras armé, je l'assume. Alors, l'autre rebondissement de cette saga, c'est l'épisode Barry Diller. On regarde. Décembre 2001, c'est la fin du rêve américain pour Pierre Lescure. Patron du pôle télé-cinéma de Vivendi, il voit ses attributions rognées au profit de Barry Diller, l'ancien patron de USA Networks, que Jean-Marie Messier vient de racheter. Alors que Messier enclenche l'américanisation de son groupe, Lescure, lui, récolte l'énigmatique titre de Monsieur Europe. Alors, Barry Diller, à l'origine, c'est l'un de vos amis. C'est d'ailleurs vous qui le présentez à Jean-Marie Messier. Barry Diller qui prend les rênes à votre place aux États-Unis. Je suppose que là, vous commencez à vous poser sérieusement des questions sur Jean-Marie Messier. Non, je me pose pas le problème comme ça. Industriellement, ça faisait sens. C'est dommage qu'emporté une fois de plus par la beauté du geste et la beauté de la photo, Jean-Marie Messier ait oublié qu'il avait intérêt à jouer complètement collectif. Et quand je dis collectif, c'est les deux continents. La vraie fracture, finalement, c'est l'ultimatum de Jean-Marie Messier et la démission, bien sûr, de Denis Oliven. En 2002, rien ne va plus entre la direction de Canal et celle de Vivendi. Dans un entretien à la Tribune daté du 8 mars, Jean-Marie Messier reproche à Pierre Lescure et à Denis Oliven les mauvais résultats du groupe. Lescure et son équipe auraient 2 ans pour redresser Canal. 5 jours plus tard, Pierre Lescure et Denis Oliven ripostent par un email à ses collaborateurs dans lequel ils précisent entre autres que le groupe Canal+ a parfaitement atteint ses objectifs. La suite, on la connaît. Il y a 8 jours, Denis Oliven, directeur général du groupe, démissionnait, pensant sauver la tête de son président, en vain.
Alors, 2 ans pour retrouver l'équilibre, c'est un objectif qui est considéré comme intenable. Est-ce que vous trouvez ça injuste que l'on vous ait tenu personnellement responsable, vous et Denis Oliven, des pertes enregistrées par le groupe Canal? Non, on est responsable de la gestion de ce groupe. Je trouve normal que, à la limite, il y ait une réunion à 2, à 3, à 4, à 5, à 10 patrons de Vivendi Universal, qu'on se fasse passer le savon de l'année. Et là, il y a 2 options. Ce que vous n'avez pas aimé, c'est que ça soit soit on nous rendu. vire, ou on nous dit, écoutez, vous avez 2 ans, on sait qu'en 2 ans, c'est pas possible, mais si, dans 2 ans, on n'est pas à une encablure de l'équilibre, alors là, vous serez sanctionné. Alors, votre riposte par courrier électronique, là, ça me semble être cohérent. Mais dans la presse, en public, nous montrer du doigt, comme si d'un seul coup on n'avait plus de lien avec la direction, lui n'est responsable de rien, et on nous montre du doigt, je trouve que c'est une pratique qui a choqué tous les chefs d'entreprise, tous les grands industriels. Il n'y en a pas un qui vous dira qu'on pratique ainsi avec ses équipes dirigeantes. Et puis je trouvais ça particulièrement injuste, et c'est pour ça qu'on a fait le mail, pour les équipes de Canal, parce qu'avant de dire « vous avez encore un putain de boulot pour les 2 ans qui viennent », on pouvait rappeler que les efforts énormes consentis par les équipes de Canal, à travers le plan social, à travers les plans d'économie, où on a été particulièrement performant, on pouvait rappeler que ce travail-là avait été totalement accompli. Donc, il ne l'a pas fait, je trouve ça injuste. Pierre Lescure, il y a un professionnel qui souhaite vous poser une dernière question sur cette fusion, c'est Jean-Marie Colombani du Monde. Bonjour Pierre Lescure, je voulais simplement savoir s'il n'y avait pas, dans la querelle qui vous oppose à Jean-Marie Messier, un vrai problème de fond. Qui est que d'un certain point de vue, le point de vue de Messier est celui de financier, d'un groupe qui observe comment se développe la télévision aux États-Unis, notamment la télévision à péage, et voit que petit à petit on va vers de simples boîtes qui soit diffusent du sport, donc on achète des droits et on diffuse du sport, soit diffusent du cinéma, mais en aucun cas ne mêle les deux avec une partie propre de programme qui est au fond l'identité d'une chaîne. Et donc la question est, quel est à vos yeux le périmètre économique pertinent pour une entité comme Canal+, qui permette à Canal+, de vivre à partir de son identité, de la préserver et de la développer, ou de se développer en restant fidèle à cette identité. Pour répondre à la question de Jean-Marie Colombani, si effectivement cette scission devient effective, est-ce que finalement c'est pas Canal qui va se vider de sa substance? J'en suis absolument convaincu. Et est-ce que c'est un scénario qui vous semble probable, plausible? J'espère que cette hypothèse de travail que les consultants américains essaient de faire rentrer de force dans la tête de certains dirigeants ne sera pas validée. Parlons maintenant précisément de l'avenir de Canal. Le PAF, vous le connaissez mieux que personne. Alors je voudrais avoir votre expertise sans affect. Tout d'abord sur le choix de Xavier Couture. Est-ce que c'est la bonne personne au bon endroit? Je souhaite ardemment, et là vous allez me dire que je fais de la langue de bois, je ne peux pas ne pas souhaiter absolument pour vous toutes, pour vous tous, pour tout ce à quoi j'ai participé depuis 17 ans, je ne peux que souhaiter ardemment que ça marche. Je suis sûr, quitter une boîte après 17 ans, j'ai jamais fait ça de ma vie, ni même après 2 ans ou 3 ans, je suis toujours parti partout de mon plein gré. C'est la première fois que je pars pousser dehors. À mon âge, c'est une expérience nouvelle qui arrive un peu tard peut-être. J'espère que j'aurai pas de nervous breakdown, mais j'en aurai un sûrement si Canal ne devait pas être en bonne santé. Je souhaite que ce mec réussisse pleinement et que vous soyez heureux avec lui. Sinon, je serais 3 fois plus malheureux d'avoir quitté Canal. Bon alors, soyons fous, soyons solennels. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux salariés de Canal et à l'état-major? Ayez confiance en vous. À partir du moment où vous avez confiance en vous, quelle que soit la personnalité, le profil différent de ce que vous avez connu, de ceux qui vous dirigeront demain, ils auront besoin de vous. Si vous aviez un conseil à donner à Xavier Couture? Essaie de t'amuser. En ce moment, les rumeurs vont bon train. On parle d'un pacte Messier-Lelay et d'une éventuelle fusion Canal Satellite TPS. Ça relève du n'importe quoi ou c'est plausible?
Aujourd'hui, je n'ai aucune information, c'est l'ancien journaliste qui parle, je n'ai aucune information, encore moins d'informations recoupées qui fassent penser à un agenda caché entre Vivendi et TF1 sur le sujet que vous évoquez. e-télévision, en cas de fusion, serait en première ligne. Est-ce qu'elle vous paraît menacée, cette chaîne d'infos? S'il y a une fusion et qu'on fusionne les deux chaînes, ça voudra dire que la logique financière pure port l'a emporté, là où je pense que dans un kiosque à journaux, fut-il télévisuel, 2 titres valent mieux qu'un pour une bonne information. Et la liberté éditoriale de cette chaîne? Depuis que Jean-Marie Messier est le premier actionnaire, puis le quasi-propriétaire de Canal, je ne connais pas un exemple d'intervention de sa part sur la ligne éditoriale. Pas un. Alors, parlons maintenant du cinéma. Les professionnels, comme vous le savez, sont inquiets. On écoute l'un d'entre eux. Aujourd'hui, on a des contrats qui sont signés avec Canal+, qui perdurent jusqu'en 2004. On a des inquiétudes sur ces engagements. On espère qu'ils vont être tenus. On espère d'ailleurs que tout sera fait en matière de pouvoir public, que ce soit le gouvernement ou le CSA, pour que ces engagements soient tenus. Mais il y a une autre dimension. La relation entre Canal+ et le cinéma, c'est pas purement une relation contractuelle, c'est pas uniquement un papier, c'est aussi des relations de confiance. C'était des relations entre des gens qui font du cinéma et des gens qui aiment le cinéma. Le cinéma n'était pas juste un input, comme diraient désormais sans doute les contrôleurs de gestion de Vivendi. On a l'impression que le départ de Pierre Lescure casse la nature de cette relation. Mais est-ce qu'il y a une cassure avec votre départ? J'espère que non. Moi, je ne veux pas me donner trop de... Je ne vais pas me faire me jeter trop de fleurs. Ce n'est pas nous qui le disons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une relation très ancienne. J'avais déjà une relation ancrée avec le cinéma avant d'arriver à Canal. Et sur 17 ans, ça crée des communautés à la fois artistiques et économiques très profondes. Forcément, les types se disent « Ah merde, il n'est plus là ». Xavier Couture, je suppose, aime le cinéma. Donc en 2004, négociation, tout va bien se passer. Je pense que l'intérêt commun, le poids de Canal dans le cinéma et le poids du cinéma dans Canal sont tels qu'on est condamné à s'entendre dans un intérêt commun. C'est ce qu'on répète, c'est ce que j'ai répété jusqu'à mon éviction. Je n'ai pas changé d'avis derrière. Un mot de foot. Les professionnels du ballon rond sont inquiets, le PSG également. Est-ce que vous avez le sentiment que ces changements à la tête de Canal risquent d'avoir des incidences, notamment sur la renégociation des droits de retransmission du championnat de France? Il y a une chose qui est certaine, c'est que aussi bien nos compétiteurs que nous-mêmes, TPS et nous, avons un intérêt absolu à ce que les droits du foot, qui ont été augmentés, c'était normal à l'époque, même si ça a coûté diablement cher, il était normal qu'on se mette à peu près à niveau, et plutôt dans le peloton de queue, des coûts du foot à la télé à travers l'Europe. Mais il est hors de question, vu la pléthore de matchs sur les antennes, les scores un peu moindres, un peu moins performants du foot sur les antennes, et l'inflation. Si le foot ne fait pas lui-même, non pas une cure d'austérité, mais un programme d'économie, il ne faut pas qu'il attende des télévisions que la prochaine renégociation soit à la hausse. Donc ils ont raison d'être inquiets. Non, pas d'être inquiet, il faut être rigoureux. Ça va pas, l'inflation va s'arrêter. Il y a eu la bulle Internet, la bulle du foot ne doit pas augmenter, sinon elle va péter. Rétrospectivement, qu'est-ce que vous ne referiez pas? Je serais peut-être moins silencieux sur la pratique du pouvoir solitaire et égocentrique de Jean-Marie Messier. Vous avez le sentiment d'avoir laissé faire, sans rien dire? Moi et quelques autres, même si c'est moi qui paye aujourd'hui. Après le 26 avril, où serez-vous? Chez moi, avec ma femme et ma fille, à regarder Canal. Et le 4 novembre prochain, le jour anniversaire de Canal? Je sais pas. Si vous faites une fête, envoyez-moi un carton. Merde, envoyez-moi un carton au moins. Vous vous sentez libéré, soulagé aujourd'hui? Ah non. Vous sentez comment? J'ai peur de... Comme je vous dis, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, j'ai peur de perdre mes marques parce que mes marques sont faites de gens. Mes marques, c'est pas mon bureau, c'est pas ma carte de visite ou ma voiture. Mes marques, c'est les gens, c'est l'antenne. Et d'avoir un lien fort avec les gens et l'antenne depuis 17 ans.
J'ai vu des gens qui ont vieilli avec moi, des gens qui ont grandi ou non pas embelli, mais qui se sont déployés. Vous étiez déjà belle en arrivant, mais qui se sont déployés en même temps qu'ils vivaient avec nous. C'est ces marques-là que j'ai peur de perdre. Mais c'est la vie de tous les gens qui quittent une boîte. Vous regardez beaucoup votre horoscope en ce moment, qu'est-ce qu'il dit? Non, je regarde pas. Mais je peux être grossier. Allez-y. Mon horoscope dit presque toujours que j'ai le cul bordé de nouilles. Donc je vais m'en sortir. Non pas à Canal, mais dans la vie. Pierre Lescure, merci. Merci à vous. À signaler tout de même une toute petite chose, c'est que nous avons invité Jean-Marie Messier et qu'il a décliné notre proposition. Nous ne désespérons pas de le recevoir. J'espère que c'est pas à cause de moi. En tout cas, nous ne désespérons pas de le recevoir. Bonsoir. 3-0, c'est un score.